Bonjour, comment sortir d'une vie de péché? C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais avant, si vous n'avez pas vu la vidéo concernant qu'est-ce que les péchés que nous avons traité samedi précédent, je vous invite à aller la visionner à la fin de cette vidéo. J'ai mis les liens sur la description en bas. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. Comment sortir d'une vie de péché? Nous avons tous remarqué qu'il y a de gens marqués par une vie de péché. Il y a d'autres, c'est visible parce que c'est drogue, parce que ce sont des prostituées, parce que voilà, il y a X raisons. Et puis il y a d'autres, ça ne se voit pas. C'est comme des pharisiens. C'est au niveau de leur cœur, au niveau de leur âme, qu'ils ont l'apparence pieuse, mais au fond, ils sont en train de vivre des choses ou dans les secrets, ils vivent des choses et ils se demandent seulement que devrais-je faire pour sortir de cette prison, pour sortir de cette vie en fait. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc la clé à ta situation, à cette situation, c'est de accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est lui qui vient ôter ses cœurs de pierre et il met son cœur à lui, le cœur de chair. C'est Jésus qui va venir pour te libérer, qui va introduire son règne à lui dans ta vie. C'est Christ, parce que lorsque nous sommes nés de nos parents, selon la chair, nous avons hérité la nature adamique. Nous avons hérité cette nature de péché. C'est tout à fait normal de commettre des péchés. D'ailleurs, certaines personnes, certains païens ne se posent même pas la question qu'est-ce que les péchés ou quoi. Parce que c'est pas leur préoccupation en tout cas. De lors où tu commences à savoir qu'est-ce que les péchés, d'où vient cette nature de péché, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui réclame. Il y a quelque chose, il y a une lutte en toi qui est en train de se créer. Et la solution, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 10 nous dit, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Cette image, c'est au niveau de ton esprit, car Dieu est esprit. Donc, l'homme nouveau qui est né en toi en acceptant Jésus-Christ se renouvelle dans la connaissance. Quelle connaissance? C'est c'est au plus, tu lis la parole de Christ dans la Bible, là où on parle de Christ, c'est de toi qu'il s'agit. Donc au plus tu t'es nourri de la connaissance de qui est Christ, au plus tu es en train de te renouveler, tu es en train de changer, que le Saint-Esprit est en train de te transformer. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous devons être conscientes que l'Esprit du Seigneur qui habite en nous est la liberté. Donc, un enfant de Dieu, celui qui a accepté le Seigneur, ne doit pas vivre l'oppression. Tu dois refuser l'oppression. S'il y a toujours quelque chose que tu te retrouves toujours à tomber dans ces péchés-là, tu dois refuser cela. Tu refuses parce que la Bible déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Cette liberté est une personne. Cette liberté, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et ressuscité pour toi, pour te ramener dans sa liberté. Au verset 18, toujours dans 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible dit, « Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Les miroirs ici, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu vois Jésus-Christ. De la même manière que lorsque tu te regardes dans le miroir physique, tu vois ton portrait, tu te vois toi, tu vois comment est-ce que je vais changer mes cheveux, comment est-ce que je... Oui!
Le miroir ici, c'est la Bible, c'est la parole de Christ. Lorsque tu lis la Bible, tu lis la parole de Christ, tu dois te voir toi. Parce que toi et Christ, vous formez qu'une seule personne. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Il est venu uniquement pour nous révéler, pour témoigner de Christ. Et lorsqu'il témoigne de Christ au niveau de ton cœur, les changements s'opèrent, la transformation se crée, les chemins que Jésus est tout tracé dans ton cœur. Tu retrouves la voie à suivre. On a bien compris. Donc, lorsque nous lisons la Bible, c'est chercher à comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous et comment il a fait ces choses. Et désirer ressembler à cela, désirer ressembler à Jésus et faire comme Jésus le fait. Notre travail à nous, c'est de lire la Bible, de contempler ce que Jésus a fait et de le désirer. Et la parole nous dit, nous sommes transformés en la même image. Cette transformation, ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit en toi qui opère cette transformation. Et toi, tu vas juste constater que tu es une nouvelle personne, que ta vie passée et maintenant, il y a un changement. Pour les personnes qui me connaissent, ils pourront en témoigner. Voilà. Par exemple, moi, avant de donner ma vie au Seigneur, j'avais l'impression que mon cœur était calcifié. J'avais des blessures intérieures que j'exprimais cela par mon attitude, par un langage blessant, par un comportement parfois catastrophique. et, euh, et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je sais qu'il a lavé mon cœur parce que je ne pouvais pas prier sans pleurer en fait. J'ai pleuré pendant que j'ai prié parce qu'il y avait un travail qui était en train de se faire. Et lorsque j'ai lisé la Bible et que je ne comprenais pas quelque chose, j'ai senti dans mon cœur que non, il faut que je comprenne qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par ici. Alors j'allais vers mes pasteurs, je posais des questions et c'est vraiment comme ça, petit à petit, que j'ai vu la transformation. Et quand je regarde en arrière, en fait, je me dis waouh! Et en fait, tu constates qu'il y a telle chose, je ne fais pas, telle chose, enfin, ce qui était pour moi comme du plaisir, tu le regardes comme de la boue en fait, parce que tu comprends ton identité, tu comprends qui tu es en Jésus-Christ, la valeur que tu as, même si longtemps on t'a rejeté, on t'a repoussé, mais quand tu comprends ta personnalité en Christ, il y a des choses que tu ne tolères plus, tu n'acceptes pas. Tu ne veux plus qu'on te traite de telle manière, qu'on te parle de telle façon, parce que tu comprends que tu es spécial en fait aux yeux de Dieu. Mais cette transformation, ces désirs dans la présence du Seigneur, ces désirs dans ton cœur, au fond de toi-même, si tu sens ces désirs d'être une nouvelle personne, parce que tu es fatigué de pécher, tu es fatigué, il n'y a qu'une seule solution, c'est donner ta vie entièrement à Jésus. Alors, si tu t'es dit chrétien ou chrétienne, mais tu vis, tu sais que toi-même, au fond de toi-même, tu sais que tu vis dans le péché, tu mènes une vie de péché. Ou alors, tu luttes contre un péché, une oppression, quelque chose que tu n'as pas de force, tu ne sais pas comment sortir de cette situation. Ou alors, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Et maintenant, tu désires confier ta vie au Seigneur. Fais cette prière après moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Me voici tel que je suis. Pardonne mes péchés. Viens habiter en moi. Je t'ouvre mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, tu triomphes sur le mal. Tu triomphes sur le monde. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 5, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout s'obtient par la foi. Il faut juste croire que tu es né de Dieu, que tu es né de nouveau. Et cette victoire t'appartient.
Tu triomphes sur le monde. Tu triomphes sur ces péchés qui t'ont dominé autrefois. Maintenant, ils ne te dominent plus parce que l'Esprit du Seigneur a pris le contrôle en toi et il faut juste le croire au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et surtout n'oubliez pas de partager ces messages, de commenter et de vous abonner. On clique sur les boutons. Alors, on se dit à samedi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous, bye bye.